Laser, ultrasons, peeling, voire nutrition, les techniques pour lutter contre le vieillissement sont nombreuses, avec comme traitement star contre les effets du temps, les injections. Le Botox, une toxine qui vise à relaxer l'action des muscles, qui est indiquée principalement pour les muscles du haut du visage, la ride du lion, les rides frontales. Et les techniques d'injection d'acide hyaluronique pour combler les rides, pour remplir des volumes qui ont été perdus. Si on prend par exemple l'acide hyaluronique, on a aujourd'hui une palette de produits qui permet de traiter des fines ridules jusqu'à des pertes de volume importantes. Donc on a une optimisation des choix de traitement. Allez Louise. Ce jour-là, Louise vient pour des injections, mais pas sur le visage. De plus en plus, l'acide hyaluronique est utilisé sur d'autres zones du corps. C'est des techniques assez récentes parce que c'est des acides hyaluroniques qui sont très peu réticulés. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas combler, en fait, ils n'ont pas de pouvoir volumateur ou comblant. C'est l'acide hyaluronique utilisé vraiment pour ses vertus hydratantes. Depuis quelques années, je profite d'injections pour hydrater les zones de mouvement et je vois une vraie amélioration. Ouais. Une peau plus éclatante, plus hydratée, donc qui marque moins. Et c'est des petites touches qu'on réalise régulièrement. Je fais aussi du coup plus attention à mon exposition solaire, aux produits hydratants que je vais utiliser. Et donc je pense qu'il y a un vrai changement au quotidien aussi. Et je trouve que ma peau est moins marquée qu'elle ne l'a été. Et sans transformer pour autant mon visage. Évolution des techniques, mais aussi des goûts, le résultat est bien loin des visages figés qui s'affichaient dans les années 90. Mais si la science continue de progresser, la médecine esthétique ne peut pas totalement remplacer la chirurgie. Le rôle de la chirurgie, c'est de traiter le relâchement cutané. C'est-à-dire que quand il y a un excès de peau trop important, malheureusement, nos techniques ne seront pas indiquées, on arrivera trop tard et il y a un véritable relais qui se fait avec le chirurgien. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'émergence de la médecine esthétique, il y a eu quand même une décroissance des recours chirurgicaux et sans doute un retardement en fait, de l'âge du recours chirurgical. Donc le fait d'entretenir sa peau fait que sans doute le relâchement s'installe moins vite et que même si un jour on peut avoir recours à la chirurgie, ce sera moins rapide. Le secteur de la médecine esthétique est en constante évolution. Des traitements utilisant l'intelligence artificielle ou les cellules souches pourraient un jour faire leur apparition.